Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 25 février. Les menaces qui font tanguer les bourses mondiales. Les échos reprennent un peu toutes les chutes des bourses depuis le début de l'année. 14% sur le Nikkei, 8% sur les pays émergents, 5% sur les États-Unis, 4% sur la France. Bon, les raisons, on les connaît, c'est toujours les mêmes raisons. La crainte de la déflation, ralentissement en Chine, la liquidité sur la Fed. Enfin, tout ça continue de plus belle. Alors en revanche, les valeurs qui résistent, ce sont les valeurs technologiques qui servent de nouvelles valeurs refuges. Avant, les valeurs refuges, c'était l'or, c'était le franc suisse. Bien maintenant, c'est Google, c'est Microsoft. Microsoft d'ailleurs qui a changé de patron. Bill Gates s'en va et il y a un nouveau patron qui est l'ancien patron du cloud. Alors ça me fait un peu marrer parce que le cloud, ça me fait penser à le .com dans les années 2000. C'est-à-dire c'est devenu le nouvel Eldorado. Chacun dit qu'il va dans le cloud. Le cloud, c'est sympa, c'est le ciel, c'est le nuage. C'est là qu'on peut rêver et du coup, les valorisations montent à des niveaux aberrants parce que bien évidemment, un nuage, ça ne se quantifie pas et ça ne se valorise pas. Ce qui est très intéressant, c'est pas une blague, c'est l'Italie. La Cour des comptes italienne attaque les agences de notation, leur réclame 234 milliards de dollars. 234 milliards de dollars en disant que finalement c'était illégal la façon dont elles ont dégradé les notes du pays. Donc ça c'est intéressant. L'autre chiffre qui est intéressant, c'est le scandale du change. Le scandale du change va dépasser le scandale du Libor. Le scandale du Libor, c'était cet énorme scandale qui avait eu lieu il y a quelques mois et qui avait donné lieu à 6 milliards d'amendes, 6 milliards d'amendes quand même. Et bien maintenant on nous dit que le Forex, c'est 18 traders qui ont été pour l'instant inculpés, 9 banques qui sont dans le cœur de la tourmente et probablement des amendes qui dépasseront donc les 6 milliards. Si les États-Unis étaient en Europe, ils répondraient aux critères de Maastricht. C'est fascinant et assez phénoménal la chute du déficit budgétaire américain de 618 milliards à 500 milliards. C'est-à-dire que maintenant, on est à 3% du PIB. 3% du PIB, c'est quand même assez impressionnant. Alors, l'Office du budget dit que ça ne va pas durer pour une raison très simple. C'est que l'Obamacare va coûter une fortune si un jour il marche. Nouvelle menace contre les taxis, nous disent les échos. Ça y est, vous pouvez devenir, si vous le souhaitez, que vous avez une voiture de moins de 5 ans en bon état, vous pouvez devenir chauffeur occasionnel. Il y a donc une nouvelle application sur Uber qui permet de faire des courts trajets en ville avec des chauffeurs occasionnels pour un prix qui défie toute concurrence. Alors la une, j'ai oublié, la une du Parisien est terrible, elle parle de la hausse du suicide. Aujourd'hui c'est la journée du suicide, la hausse du suicide des patrons de PME en France, c'est juste terrifiant, ça casse le moral quand on regarde ça. Et en revanche, quand on ouvre les journaux américains, on voit que les patrons américains ont eux explosé en termes de valeur depuis en 2013 avec la hausse de la bourse. Les 20 patrons qui ont des participations significatives dans leur boîte et qui font partie du S&P 500 ont vu leur participation augmenter de 80 milliards de dollars sur l'année. Alors Mark Zuckerberg pèse 12 milliards de plus, Jeff Bezos 12 milliards de plus, Warren Buffett 12 milliards de plus, Larry Page de Google 9 milliards de plus. Voilà, il y a un fossé entre nos deux pays qui est parfois assez déprimant. Restez avec nous sur Mon Financier pour retrouver le moral.